En bref, cette semaine, en ce début d'année, C'est sur la télé s'est entretenu avec le député fédéral de Vaudreuil, Peter Shefki, afin de discuter de son bilan 2023 et de ses dossiers prioritaires pour 2024. Peter Shefki, député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, merci de nous recevoir. Toujours un plaisir de vous accueillir à notre bureau. 2023, une année très dynamique, beaucoup de dossiers. D'entrée de jeu, j'ai envie que vous me parlez un peu du redécoupage de la circonscription de Vaudreuil qui va avoir lieu au printemps. C'est triste, mais c'est nécessaire. À chaque 10 ans, Élections Canada fait un découpage à travers le pays pour voir quels comtés ont trop de citoyens, ils ont besoin de plus de citoyens. Puis finalement, ils ont fait une étude pour voir que Vaudreuil-Soulanges, on a trop de concitoyens, j'ai 132 000. Le moyen à travers le pays, c'est 108 000. Donc, ils ont décidé de couper les Cèdres et Pointe-des-Cascades qui, malheureusement, pour moi en tout cas, après avril 2024, donc cette année, ils vont faire partie de le comté de Claude de Bellefeuille, une de mes amies. Même avec ça, je vais avoir un comté avec 122 000 qui va être numéro 1 encore une fois au Québec. Il faut le préciser parce que le redécoupage n'est pas géographique selon les lignes des cartes, mais vraiment selon la population. Exactement. Puis Élections Canada, ils font un travail exceptionnel. En 2015, quand j'ai rentré au pouvoir, j'ai gagné mes premières élections, c'était la première fois que Vaudreuil-Soulanges était coupé en deux. Donc avant 2015, c'était les 23 municipalités. Quand j'ai rentré au pouvoir, j'avais 13. Puis là, au mois d'avril, je vais avoir 11. Ça va être un beau sujet à discuter avec les citoyens que vous rencontrez dans les gares. C'est une tradition que vous faites depuis plusieurs années, mais est-ce que vous allez le faire encore en 2024? Oui, c'est quoi? Quand j'étais élu en 2015, j'ai promis aux Vaudreuil-Soulangeois que je ferais mon mieux pour être présent. Et qu'est-ce que j'ai appris rapidement? C'est que c'est difficile pour les gens de venir me voir à mon bureau, ou même à Ottawa, pire. Donc, j'ai dit, je vais me déplacer pour trouver les gens où ils sont. Station de gare, au lieu d'avoir 20 personnes par jour à mon bureau, je peux avoir 200-300 personnes chaque matin à un des 4 ou 5 stations de gare dans notre communauté de Vaudreuil-Soulanges. J'adore ça. J'en mets le café, chocolat chaud, limonade en été. Puis honnêtement, c'est quelque chose que les gens dans notre communauté apprécient beaucoup. Ça a toujours été important pour vous, l'implication dans la communauté? 100%. Vous avez été, en 2023, porte-parole pour le Relais pour la vie. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cette initiative? Mais c'était la première fois pour moi. Ça faisait 8 ans que je faisais partie de le Relais pour la vie, mais c'était la première fois que j'étais choisi président d'honneur. C'était vraiment un honneur pour moi. Faut dire, par exemple, j'ai enlevé mon chapeau du député, puis c'était quelque chose de plus personnel pour moi. Comme vous savez, j'ai eu un diagnostic de cancer en 2008, puis encore une fois en 2011, parce que malheureusement, ça est revenu, puis j'étais obligé de faire des mois et des mois de chimio. Donc pour moi, depuis ce temps-là, je me sens très chanceux d'être encore ici, d'avoir la chance de représenter notre communauté. Et j'ai un réseau que je peux utiliser pour soutenir un cause qui est proche de mon cœur. Un homme de cœur. Vous vous amusez aussi, je dirais vous amusez, vous initiez les aînés à la démocratie. Vous faites un voyage à chaque année en autobus avec un groupe d'aînés de la région. Oui. Comment ça se passe et c'est quoi l'initiative? Moi et mon équipe, on a pris le temps pour voir comment est-ce qu'on peut connecter avec nos aînés, comment est-ce qu'on peut connecter avec les familles. Donc, on a pris une décision d'organiser plusieurs événements chaque année. On a notre barbecue familial, les super-héros en mois de mai ou mois de juin chaque année. Cette année, on avait 800 personnes qui ont venu nous voir avec les enfants. Encore une fois, c'était une chance pour eux de me poser des questions pendant que les enfants s'amusent. Pour les aînés, on a dit, sais-tu quoi, pourquoi pas organiser un événement où on loue des autobus puis on prend 50 ou en 2020, 200 aînés à Ottawa pour passer la journée avec moi. On les fait rentrer dans les chambres de commune. Il prend 1 heure pour me poser des questions, comme une période des questions. On adore ça, puis on va continuer de le faire. On a fait cette fois-ci avec un autobus pour voir si c'était quelque chose d'intéressant encore une fois pour les aînés. Ils ont dit oui, on avait une liste d'attente. L'année prochaine, on espère de faire encore plus. Une belle façon de découvrir le travail de notre député Exactement. À Ottawa. Un autre dossier là, qu'on avait un peu parlé l'année passée, les soins dentaires, le programme, oui. Le lancement s'est fait là, en décembre. Où est-ce qu'on est rendu là, dans ce dossier-là? Mais ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je suis très fier du fait que finalement, on a sorti le programme en décembre 2023. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce que ça va toucher
Ça va toucher des gens qui ont besoin de ce programme-là. Donc, c'est un programme qui va aider les gens qui ont un revenu inférieur à 90 000 qui n'ont pas accès à un soin dentaire. En commençant avec les aînés 87 ans et plus, donc ça a commencé au mois de décembre. D'ici le mois de juin, tous les aînés 65 ans et plus et les jeunes 18 ans et moins peuvent avoir accès à ce programme-là si leur revenu est inférieur à 90 000. Je sais que ça va toucher des gens, surtout parce qu'on a des familles, on a des aînés qui ont de misère à joindre les deux bouts. Avec l'inflation, avec le coût de la vie qui augmente, ça va faire la différence. Puis ce projet-là, vous avez participé personnellement à l'écriture du programme? Mais on a poussé faire à Réaxène. Comme vous savez, c'est une entente qu'on a signée avec le NPD. C'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Ça va faire la différence. D'après moi, c'est un programme qui est aussi important que l'Allocation canadienne pour enfants et plusieurs d'autres programmes. Ça va faire la différence. Et pour moi, c'est un héritage que je laisse pour les générations futures. Je regardais la liste des programmes ou des projets que votre équipe, là, pas seulement Peter Shefki, œuvre ici en circonscription. C'est quand même une longue liste. C'est des grands défis pour Vaudreuil-Soulanges. C'est une longue liste, mais c'est quelque chose qui nous rend très fiers. D'être là, d'être présent quand les gens y rentrent avec un problème, que ce soit un dossier d'immigration ou c'est une entreprise qui cherche soutien au fédéral. On est là pour les aider, pour les guider, pour mieux comprendre qu'est-ce qui est disponible pour les soutenir. C'est ça qui me rend très fier. C'est pour ça que j'adore les journées comme ça, que je ne suis pas à Ottawa, que je suis ici dans mon bureau pour rencontrer, comme j'ai fait ce matin, les citoyens qui avaient de misère avec un dossier. Et j'ai une équipe formidable. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qu'on peut... On va aider au niveau des passeports. À quel autre dossier On parle des passeports, on parle des entreprises, on parle des différents programmes qui sont là pour aider des Canadiens et Canadiennes. On a parlé tantôt, avant, de prestations canadiennes de soins dentaires. On a reçu des centaines d'appels pour voir comment est-ce que ça va marcher, comment est-ce que je peux avoir accès à ce programme-là. Puis on est là pour les guider, pour répondre à ces questions, puis on va continuer de le faire en 2024. Un autre dossier qui est au cœur de Vaudreuil-Soulanges, la montagne de Rigaud. Oui. Un dossier, on veut la protéger, notre montagne. Et bon, cette année, il y a eu un projet, là, il y a un achat d'hectares, 19 hectares plus précisément, oui, qui ont été acquéris là, avec un groupe de personnes, avec Nature Action, le gouvernement du Québec, la MRC. Et vous avez aussi travaillé dans ce projet-là. Comment vous avez aidé? Pour moi, mais la raison principale pour laquelle je me suis présenté en politique, c'est la protection de l'environnement. Ça, c'est numéro un pour moi. Donc, quand j'ai eu la chance de travailler avec Nature Action Québec, le gouvernement du Québec, la MRC, la ville de Rigaud, avec le maire, M. Greenwald, dans le temps, j'ai dit, ben oui, je vais être là, je vais être quelqu'un qui va travailler fort pour ça, parce qu'on a mis de l'avant un budget pour aider à protéger des espèces en péril, comme le mont Rigaud. Donc, avec cet argent-là qu'on a mis de côté, 2 milliards, j'étais capable d'aller chercher 1 million pour aider la MRC, la Ville de Rigaud et Nature Action Québec de protéger des centaines d'hectares de mont Rigaud. Donc, on a ajouté un autre 19 il y a un couple de mois. Pour moi, c'est un autre héritage qu'on laisse pour les générations futures. On veut protéger le mont Rigaud pour faire en sorte que les Vaudreuil-Soulangeois du futur, ils vont avoir un endroit comme le mont Rigaud, toujours protégé pour eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Vous participez à plusieurs comités, groupes, dont le comité permanent sécurité publique, oui, un dossier extrêmement important là, oui, que vous travaillez là, à Ottawa. Parlez-moi un peu de ce dossier-là. Qu'est-ce que ça représente exactement? C'est un comité qui travaille fort pour rendre nos communautés plus sécures. Cette année, j'étais très fier parce qu'on a travaillé fort sur un projet de loi qui date de 2020. C'est un projet de loi pour faire en sorte que c'est plus difficile pour les gens qui n'ont pas doivent avoir l'accès aux armes à feu, d'avoir accès aux armes à feu, pour faire en sorte que c'est plus difficile pour avoir des armes à feu construites avec des imprimantes 3D. C'est un problème grave au Canada, aux États-Unis, à travers le monde. Donc, c'est quelque chose qui va empêcher les gens d'avoir accès à ces armes à feu-là. Et aussi, ça ajoute sur l'interdiction des 1500 armes d'assaut qu'on a mis en place il y a 1 an. Donc, c'est un projet de loi qui me rend très fier. Je sais que ça va faire la différence pour Montréal, pour Vaudreuil-Soulanges, pour tout ce qui entoure de Montréal, Toronto, Vancouver, Calgary. Et on continue toujours de trouver des façons de rendre nos communautés plus sécures. Les enjeux, justement, des armes à feu dans Vaudreuil-Soulanges, comment ça se déploie si on ramène ça un peu plus en comté? C'est une question de gang de rue, de plus en plus.
C'est pas juste madame, monsieur, tout le monde. C'est des gangs de rue qui, tu sais, des fois, quand tu trouves quelqu'un avec des armes à feu, c'est pas qu'un arme à feu, c'est 40 ou 60. Là, tu sais, c'est des gangs de rue qui sont problématiques. Et on essaie le plus possible avec non seulement nos projets de loi, mais nos investissements dans des groupes communautaires pour empêcher les jeunes de faire partie de prendre une décision de joindre un gang de rue. Et ça commence à 12 ans. Donc, on a mis de l'avant 300 millions de dollars en argent pour soutenir les groupes communautaires, pour donner des activités pour les jeunes, pour les empêcher de rentrer dans les gangs de rue. Donc, c'est une façon de faire face au crime organisé de façon multidimensionnelle, que ce soit des projets de loi ou des investissements, puis on va continuer dans la même façon. Pas seulement régenter les chasseurs ou les gens qui possèdent des armes. Non, c'est pas ça le but. C'est vraiment de faire face à la menace posée par des crimes organisés, des gangs de rue, etc. On veut rien savoir avec les gens qui font de la sage, comme mon beau-père, mon oncle. On veut qu'ils continuent de le faire. Pour nous, c'est vraiment de rendre nos communautés plus sécures. Vous avez fait quelques visites, j'imagine que ça va peut-être se poursuivre en 2024, de pénitenciers un peu partout. Oui. Pourquoi ces visites? C'est parce qu'on parle de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que qu'on représente les Canadiens mieux, qu'on rende nos communautés plus sécures. Une façon de le faire, c'est de voir si nos pénitentiaires à travers le pays sont bien gérés. La meilleure façon de le faire comme député, même s'il faut que je passe tant à l'extérieur de Vaudreuil-Soulanges et à l'extérieur d'Ottawa, c'est de garder avec mes propres yeux. Donc, j'ai déjà fait 2 visites, puis je vais continuer de faire des visites cette année. Et vos constats de ces visites? Je suis fier du travail qu'ils font. C'est pas un travail facile, je peux vous dire. Ça devient de plus en plus difficile. Je vous donne un exemple. Tu sais, maintenant, le défi, c'est de voir des drogues qui rentrent dans les prisons par des drones. Comment est-ce que tu peux gérer ces problèmes-là? Je pense que c'est quelque chose que moi, je vais proposer, en tout cas, qu'on fait une étude avec le Comité de sécurité publique. Comment est-ce qu'on peut donner les outils nécessaires pour faire face à ce problème-là? Parce que c'est des armes à feu, c'est des couteaux, c'est des drogues qui rentrent dans les prisons avec des drones. Il faut donner les outils nécessaires pour empêcher que ça continue. Oui, le citoyen doit se sentir en sécurité. 100%. J'ai une question que j'aime beaucoup poser quand que je rencontre un député. Nos médias locaux, les médias, bon, ça relève du CRTC, qui est un dossier canadien. Bon, on revisite beaucoup la loi actuellement, oui. Mais parlez-moi un peu de la problématique de la crise des médias qu'on a actuellement, même dans Vaudreuil-Soulanges, mais partout au Canada. Là. Mais comme vous savez très bien, ça fait des années que ça devient de plus en plus dur pour nos communautés, nos médias locaux de survivre. C'est les géants du web, que ce soit Google, Facebook, ils prennent la majorité des revenus pour des pubs. Finalement, après des années, on était capable, nous, le NPD, le Bloc québécois, de mettre de l'avant un projet de loi qui forçait les géants du web de payer leur juste part. Donc, ça sorti, on a mis de l'avant des discussions avec Google. Je pense que ça avance très rapidement. Facebook, c'est une autre histoire, mais on voit que ça avance avec Google. J'espère rapidement, dans les mois à venir, que finalement, nos médias locaux vont avoir l'accès à cet argent-là que Google va mettre de l'autre côté. J'espère que Facebook va faire la même chose, parce qu'ils utilisent le travail fort des gens comme vous qui mettent de l'avant, tu continues, puis tu ne reçois rien pour ça, pour votre travail acharné. Donc, 2023, c'était une année positive par rapport à ça, mais on a encore du travail à faire en 2024. Ici, dans le comté, le job que j'ai à faire en tant que député, c'est de faire la promotion pour tout le travail que vous faites, le travail que les autres médias locaux qui font, là, et de partager avec les gens qu'il y a des applications qui existent sur les téléphones qu'ils peuvent utiliser pour avoir accès à ce qui se passe dans notre coin de Vaudreuil-Soulanges, et c'est important. Surtout donner un accès à la démocratie aux citoyens. 100%. Et la désinformation, bien sûr. Qui devient encore à chaque jour de plus en plus problématique pour tout le monde, incluant les politiciens. Ce fut un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui, Peter Shefki. Merci. Au plaisir de se revoir l'année prochaine. Oui, bonne année. Merci.